Voilà, ben déjà vous remercier pour mettre en valeur notre Guadeloupe et particulièrement le sud d'Asterne, des habitants et Saint-Claude. Ça c'est important, effectivement. Parce que souvent. Excuse-moi, on je dis le gars à l'œil quoi. T'as vu les décors, t'as remarqué que c'était des habitants et Saint-Claude. Alors c'est vrai que ça va commencer par des questions, parce qu'au début on s'est demandé est-ce qu'on allait voir le film. Et maintenant on s'interroge sur effectivement tout ce qui s'est passé à l'intérieur du film. Alors peut-être des petites questions, savoir déjà comment on appelle le passage entre la réalité et le dessin animé. Parce que je vois dans les yeux des enfants s'écarquiller et puis s'émerveiller de tous ces beaux décors que l'on connaît, effectivement. L'animation, ça vient de deux choses. Moi, quand j'étais petit, j'adorais Roger Rabbit. Et le fait que des dessins animés vivent avec des humains, je trouvais ça extraordinaire. Mais pour Vanille, du coup, c'est ce qui m'a inspiré. Et pour Vanille, il y a une autre raison, c'est que quand j'étais petit, les conteurs me faisaient toujours croire que l'histoire qu'ils racontaient se passait dans un lieu qui existait vraiment. Et il y avait notamment une fois où on me disait, tu vois, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul-à-Potapi, il y avait au pied de l'arbre derrière, il y a un gros rocher. Je dis oui, sous le rocher, il y a la clé du diable. Et après l'histoire, on a couru, on a soulevé la roche et il n'y avait pas de clé. Donc on s'est dit, le diable est sorti et il a pris sa clé. Donc en fait, l'imaginaire était constamment nourri par des choses réelles alors que c'était de l'imaginaire. Donc je me suis dit, comment je pourrais faire ça un peu avec Vanille? Eh bien en fait, si on met des vrais décors de la Guadeloupe, en plus je voulais vraiment montrer la Guadeloupe comme moi je la connaissais enfant. Merci d'applaudir Tricia et Julien quand même. Vous avez compris par le nom, vous reconnaîtrez leur voix. Donc en fait, comme on n'a pas pu le faire au début, je vais les laisser se présenter. Maintenant vous avez vu leur travail. Oh, c'était ton travail avant tout. Alors moi je m'appelle Tricia Evie et je suis chanteuse. J'ai eu la chance de rencontrer Guillaume en 2015. J'ai retrouvé des photos. 2015 Ouais, ça nous rajeunit là. Il est venu me voir à un concert. Sa mère l'avait entraîné ainsi de son plein gré. Et quand il visiblement m'a vu, ça l'a inspiré pour me demander de participer à son dessin animé. Et dès qu'il m'a demandé, j'ai dit oui, un grand oui, parce que ça fait partie des choses que j'avais envie de faire. Et c'était ma première expérience de faire un travail d'acting, parce que comme il vous l'expliquera plus tard, on a vraiment fait un travail d'acteur, de comédien. On n'a pas fait comme ce qu'on voit à la télé où on faisait la voix sur un dessin animé qui était déjà là. On a d'abord fait les voix et ils ont dessiné sur nos voix. Donc c'est vraiment un travail, je dirais, d'orfèvre. Julien Béravis, acteur, réalisateur, auteur, performeur, guadeloupéen. Oui. Pour moi, c'était la rencontre avec Guillaume, c'était une évidence. C'est Guillaume qui m'a contacté. Et comment? Un petit concert, non, c'était pas un petit concert, je ne sais plus. C'était après avoir vu le court-métrage Viré que tu as réalisé dans lequel tu joues. Voilà. Et justement, ça se passe en Guadeloupe. Et l'énergie que tu dégageais. Et voilà, je sais continuer. En fait, voilà, c'est pour cette raison-là que je t'ai contacté. Et je t'avais vu dans d'autres films, Le Rêve français notamment. Et tu étais déjà dans cette démarche justement par rapport à la Guadeloupe. Cette idée de comment trouver notre pristère. Alors il y a des gens qui le trouvent ailleurs, moi je sais que c'est en Guadeloupe où je trouve le pétrole, les endroits d'énergie, les endroits où je peux me ressourcer, la source, mais aussi l'échange, le lionnage. Et je sais que le jour où j'ai pris la décision de faire mon retour en Guadeloupe, de définitivement vivre ici, en fait tout s'est ouvert et les rencontres ont été magnifiques. La rencontre avec Guillaume n'a fait que valider en fait l'endroit où j'étais. Et quand tu m'as parlé de Vanille, du projet, de ton humanité, frère, parce que c'est ça que je dois dire, c'est-à-dire que vous voyez ce film, mais derrière ce film, en fait, ça représente tout à fait qui est Guillaume, son cœur, son non et sa recherche. Non mais c'est vrai, ici pas ça. Et ce qui est intéressant, c'est une histoire qui appartient à la Guadeloupe, mais elle est universelle en fait. Elle devient universelle. Donc je ne suis pas du tout étonné de l'écho que Vanille a dans le monde, et de son voyage, de son parcours, et de la suite, parce que tu es dans ce cheminement, dans cette recherche qui est sincère, et qui est honnête, et authentique. Et je suis content que ça se fasse en Guadeloupe, avec un Guadeloupéen, avec la famille. Je suis très heureux. Donc voilà.
J'étais très heureux de cette aventure. Elle a été adaptée, il a été adapté à Tricia, ou bien c'est Tricia qui a été adaptée au personnage? À la base, était artiste peintre. Ok. Et quand je suis allé au concert que j'ai vu Tricia, je me suis dit, Cathy Frédéric sera chanteuse. Et elle aura la voix de Tricia. Avec sa guitare. Avec la guitare. Et c'est sa guitare, c'est la Et- même couleur. Et en fait, on Vous a l'avez fait- vu dans le dessin animé? Je me suis mise dans le personnage, d'autant plus qu'il me ressemblait aussi. Alors d'ailleurs, au départ, elle était peintre et elle était censée ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et j'avais dit à Guillaume, alors, est-ce que tu peux pas changer ça? Parce que bon, je sais pas, j'aimerais bien un jour. Enfin, je me suis déjà mis dans l'histoire et je me disais, bon, j'aimerais bien quand même qu'elle puisse en avoir si donc il a fait quelques modifications, mais parce que voilà, il faut pouvoir incarner le personnage, quoi. Merci d'être là, merci de nous faire l'honneur de votre présence à Saint-Claude, d'autant plus qu'il y a plusieurs scènes de votre film qui se déroulent sur notre commune. Donc on est vraiment ravis de vous avoir ce soir, c'est un vrai privilège. On remercie aussi l'association Calouquera en nous, très important, Monsieur Boa qui permet enfin à cette salle de projection de pouvoir enfin être utilisée. Voilà. Et donc ma question était la suivante. Donc effectivement, on sait aussi que le mois d'octobre, c'est le mois du créole, et qu'il y a quand même du créole qui apparaît. Et merci de faire voyager notre culture également, merci pour ça. Et donc, sachant que cette langue se formalise de plus en plus, c'est une vraie langue, est-ce que ça a été du spontané, ou alors vous vous êtes fait accompagner vraiment par quelqu'un qui maîtrise la langue créole? Voilà ma question. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que pour moi, le créole c'était important. Et du coup, à l'écriture du scénario, on l'a fait relire par des créolophones qui ont validé certaines expressions surtout. Et surtout au moment de jouer les scènes, en fait, les gens, le créole sortait naturellement en fait. Et c'est là où c'est intéressant de travailler avec des personnes concernées par l'histoire.